Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, Bainal Création, et je vous retrouve ici pour parler tricot. C'est l'épisode 110 et j'ai réalisé que ma chaîne avait 8 ans et 1 mois à peu près. C'est un truc de fou. Bon voilà, merci d'être fidèle au rendez-vous. Merci pour tous vos modos. Merci pour vos commentaires sur le dernier épisode et l'accueil que vous lui avez réservé. Je suis extrêmement désolée, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous répondre, ni même de les lire, j'avoue. Je m'en occuperai peut-être quand je ferai le montage, après avoir fait le montage de cette vidéo aussi. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night Création sur Instagram, sur Facebook, et vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo By Night tout court. Si vous arrivez ici par le détour des suggestions YouTube, bienvenue. Donc comme je le disais, nous allons parler tricot, puisque j'adore ça, et parce que je suis teinturière de laine de métier. Je teins de la laine de façon naturelle. Vous pouvez retrouver toutes les infos, soit comme je le disais, sur Insta ou sur mon site bynightcreation.com. Le dernier épisode date d'il y a à peu près un mois, un peu moins d'un mois. C'était juste avant le Knit It. Depuis, il y a donc eu le Knit It, et puis il y a eu les Journées de la laine de Feltin, et demain je charge la voiture pour mon dernier festival de l'année, le 11e de cette année 2024, c'est-à-dire le Ch'ti Bazar à Villeneuve-d'Ascq. Voilà, j'ai hâte d'y être, et en même temps je crois que ça va être bizarre, parce que en gros pour moi, donc lundi mon année 2024 se termine, et il faut commencer à se projeter dans 2025, même si c'est déjà largement entamé, puisque on est déjà en cours d'inscription sur pas mal de festivals. Il y en a même déjà pour lesquels on a des confirmations. Donc voilà, parfois on est un peu genre, quand on est au printemps, on doit faire les festivals de printemps, mais s'inscrire au festival d'automne. Puis en même temps qu'on fait les festivals d'automne, il faut s'inscrire pour le printemps suivant. Et puis il faut essayer de se projeter. Voilà. Donc, je fais de la teinture naturelle. Le processus est long. J'ai rarement l'occasion de teindre entre les événements, et donc du coup ça veut dire que du 15 novembre au 25 janvier à peu près, je vais devoir anticiper et imaginer ce dont vous pourriez avoir envie jusque fin juin 2025. Donc c'est un peu bizarre, mais bon voilà. J'avais très peur justement d'affronter ça entre guillemets pour cet automne, et finalement ça se passe très bien. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore énormément de choses en stock. J'ai peut-être trop bien anticipé, trop de choses en stock pour le Ch'ti Bazar. Le site est plein à craquer, de plein de variétés de couleurs et de nuances sur chacune de mes bases de laine, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a du choix. Donc voilà. Je n'ai pas une très bonne tête, et je m'en excuse depuis le mercredi avant le Knit It, donc ça va faire pile poil 4 semaines aujourd'hui. Je suis malade, on ne trouve pas ce que j'ai, et en plus là j'ai un rhume qui s'est installé, mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails puisque on ne sait pas ce que j'ai. Mais merci pour les personnes qui avaient vu mon message passer en story sur Insta, et merci pour tous vos mots doux. Merci pour vos témoignages. J'ai pas répondu à tout le monde, j'ai pas le courage, j'ai pas d'énergie. Je suis au bord de l'épuisement total. Et voilà, mais j'ai rendez-vous encore cet après-midi chez une spécialiste. On va voir la suite des examens à faire et on va trouver. Apparemment, je n'ai rien de grave, c'est juste qu'on trouve pas ce que j'ai. Donc voilà, et à force d'être malade, je suis très fatiguée, j'ai mal partout. Je ne sais même pas encore comment je vais faire ce week-end au Ch'ti Bazar. À mon avis, j'ai de temps en temps à demander de l'aide pour venir m'aider derrière le stand quand je vois quelqu'un que je connais. Parce que voilà, juste pour le moment, je suis en mode marmotte, comme quelqu'un, voilà, qui n'a plus d'énergie, vraiment. Ça n'a rien à voir avec le boulot, c'est vraiment un problème de santé. Mais voilà. Voilà. Donc j'ai, vous le voyez peut-être, au moins un nouvel ouvrage à vous présenter. Je voudrais vous remercier énormément pour toutes les personnes qui sont venues nous voir sur les festivals. Je dis nous parce que mon mari est toujours avec moi, et puis à Knit It j'avais la super aide de Noémie, c'était vraiment très chouette. Et j'ai même pas à vérifier, en fait je sors de la douche, j'ai même pas rangé mes cheveux. Oh là là, franchement je vous dis, il y a des choses qui me passent complètement à travers le cerveau pour le moment. Je crois que je vous ai parlé dans le dernier épisode que pendant une nuit d'insomnie, j'avais commandé des tissus. Cette semaine, j'ai fait une commande de vitamines en pharmacie pendant la nuit. Quand les aides sont arrivées, j'ai fait, mais je peux pas manger ça. Il y a du lactose dedans. Bon, c'est pas grave, mon mari les prendra, mais voilà. Tout va bien. Ça va super bien là-haut.
Donc voilà, mais en gros, depuis le Nitite, à part trier mes caisses, faire mon inventaire de départ et mon inventaire de retour, je ne fais que dormir et tricoter. Donc voilà, j'ai annulé toutes les bouffes qu'on avait prévues, toutes les sorties qu'on avait prévues. Je vis dans mon canapé. C'est pas super sexy, pas super rock'n'roll, donc voilà. Alors cet épisode sera pas très très long dans le sens où j'ai d'autres choses à vous montrer, mais je me dis que comme ça je me garde un peu de réserve pour un prochain épisode, et parce que je suis pas certaine d'arriver au bout de l'épisode moi-même. Bon voilà, vous voyez, j'en plaisante, de toute manière c'est tellement bizarre comme situation, enfin voilà, d'aller voir de médecin en médecin, de test de laboratoire en test de laboratoire, de dire mais vous n'avez rien, mais vous n'avez rien, mais vous n'avez rien. Donc voilà, ça sert à rien de s'inquiéter plus que de mesure, puisque voilà. Alors, j'ai donc deux ouvrages terminés à vous montrer. Ce sont deux patrons qui sortiront cette semaine. Celui-ci sort ce jeudi, je ne sais pas quand vous regarderez, donc le jeudi 8 novembre. Le deuxième sortira vendredi 9 novembre et je vais vous montrer un ouvrage en cours. Et je vais également faire le point sur le Heartwarming Call qui se termine et qui est de ouf. Mais vous êtes, enfin voilà, je fais des cœurs avec tout mon corps. Si j'en avais la force et l'énergie, j'inventerais une position de yoga en forme de cœur. C'est possible que si j'essaye, je tombe et je m'endorme sur place, donc on va éviter. Donc voilà, j'ai encore un autre ouvrage que j'ai terminé hier, mais que, comme une idiote, j'ai mis à tremper avant de pousser le bouton pour enregistrer. Donc de toute manière, je peux pas vous le montrer. Et j'ai commencé un autre nouvel ouvrage. Oui, j'ai de nouveau deux ouvrages sur mes aiguilles, parce que je me disperse. Et puis voilà, c'est comme ça, au gré de mes envies et de ma capacité à lire un patron et à comprendre un patron. Pour le moment. Je vais également, voilà, comme je disais, vous reparler du rapport amical. Je vais peut-être vous montrer tout ce que moi j'ai tricoté et refaire le point. Voilà, c'est parti. On parle des ouvrages terminés. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Surtout, à mon avis, toujours de vous dire merci d'être là. Parce que ça, c'est le plus important. Et voilà. Les ouvrages terminés. Alors, le premier, c'est celui-ci. Je vous en avais déjà montré des petits bouts. C'est la collaboration annuelle avec Nadia Cretin-Lechen, NCL Knits. Voilà, c'est ce moment magique de l'année où je suis une boule d'impatience pour vous montrer. Il veut pas me fiquer. En fait, je suis tellement verdâtre qu'il ne se rend pas compte que je suis un humain. Et donc, il veut pas me cadrer net. T'as vu que j'étais vivante? Bon, je suis désolée si je suis floue et que vous avez droit à l'arrière-plan net. Voilà. Donc, collaboration annuelle avec Nadia Cretin-Lechen. Chaque année, on en discute en général à partir de février-mars. On s'est vu au mois de mai lors du festival Nitat Motoko et c'est là que je lui ai transmis la laine et elle a directement attaqué. Voilà, j'ai été fascinée de voir que quand elle a touché la laine, genre il y a eu une espèce de dessin qui s'est fait dans sa tête comme si elle savait ce qu'elle voulait en faire. Et genre la semaine qui m'a suivi, elle m'a envoyé une photo de l'échantillon et quelques semaines après, le pull était fini. Et donc voilà, j'ai dû relire le patron avant de venir vous en parler pour la simple raison que moi je l'ai tricoté au mois de juillet. On a un peu triché parce que ça m'arrangeait. Le patron était prêt, il était édité et moi ça m'arrangeait à ce moment-là de le tricoter par rapport aux autres choses qui allaient arriver. Et donc voilà, et donc en fait il est là, à côté de mon ordinateur depuis le mois de juillet. Bon, accessoirement, et tant mieux, il a fait trop chaud pour le porter. Mais en plus, je voulais être sûre de ne pas aller le ranger à un endroit que je ne l'aurais pas retrouvé. Donc voilà, et là, ça fait à peu près une semaine qu'il fait plus froid et ça fait une semaine que je vis dedans. Donc voilà, je vous présente Everbloom, Everbloom. Je l'écrirai de toute manière qui défile sur la vidéo et je l'écrirai également dans la description sous la vidéo avec le lien vers mon projet Ravelry. J'espère. Ah non, parce qu'il marche. Ah si, il existe déjà, mais le patron n'est pas encore en ligne. Le temps que voilà, que la vidéo soit mise en ligne et que vous y ayez accès, le patron sera là, puisqu'il sera en ligne demain. Bref, Everbloom, Nadia l'a imaginé en Lua, donc ma nouvelle base que je vous propose depuis le début de l'année et que j'aime tellement, qui est une base 100% mérinos, non superwash, bio, organique,
qui vient du Portugal. C'est un frère et une sœur au Portugal qui travaillent avec 2 élevages bien spécifiques et qui ont créé et développé ce fil. Voilà, au Portugal, c'est comme dans beaucoup de pays d'Europe, la majorité de la laine est soit enterrée, soit brûlée, soit expédiée en Chine pour être transformée là-bas. Et donc, leur projet était justement de revaloriser les laines locales et les toisons locales. Donc, mérino portugais, si vous connaissez le mérinos d'Arles, si vous connaissez le mérinos espagnol, on est dans le, je ne sais pas, même sensation de fil, même sensation de toucher. Si vous connaissez les laines de Waldreamer, si vous connaissez les laines, la Gilliatt de Rerum Natura, on est un peu dans le même univers au niveau du rendu. C'est un fil qui est single, donc en un seul brin. J'adore parce qu'il y a des moments où il est un peu plus épais, un peu plus fin. Nadia a utilisé, elle avait flashé sur la couleur lac bain 2. Alors, mais j'ai même pas pensé prendre, mais c'est pas grave. La loi existe en 4 nuances en naturel, je vous en ai déjà parlé. Elle existe en blanc, elle existe en marron très foncé et il y a 2 nuances intermédiaires. Moi, je leur avais donné les noms de loi 1, loi 2, loi 3, loi 4. Puisque comme je ne donne pas de nom de couleur à mes laines, j'indique juste la plante qui m'a permis d'obtenir la couleur, ça me permet en fait d'avoir ces 4 nuances de laine, d'utiliser la même recette sur 4 nuances et d'avoir des résultats tout à fait différents. Et donc ici c'est le coloris nerprin, donc la teinture, et c'est teint en nerprin, mais on est sur la loi 3 qui est grise, ça tombe bien, j'en ai un petit bout ici. Ça, c'est la couleur de la loi 3 au naturel. Et le nerprin, normalement, donne du jaune. Je regarde, parce que j'ai tellement de restes et de petits bouts de laine partout. Est-ce que j'aurais une boulette de nerprin quelque part? Non, évidemment, ça serait trop simple. Hein. Le nerprin. Non, ça, c'est nerprin indigo. Donc, voilà. Bref, je ne suis pas bien préparée. Hein. Je ne suis jamais bien préparée. Mais alors, en plus, quand j'ai oublié mon cerveau dans mon canapé, ça marche encore moins bien. Donc voilà, et donc j'adore ce pull de façon de ouf. En fait, dès que j'ai teint ce coloris sur cette base, je savais que je voulais en faire un vêtement. Et donc du coup, quand Nadia m'a proposé de travailler sur cette base, donc je lui avais envoyé un tout petit échantillon par courrier pour qu'elle voie si la matière lui plaisait, sachant qu'elle aime les mérinos européens, mais bon voilà, je voulais être certaine. C'est une laine qui est un peu sèche, mais qui est typiquement le genre de laine qui est plus on la porte, plus elle s'adoucit. Déjà, le fait de la tricoter, elle s'adoucit, le fait de la laver, elle s'adoucit, et quand plus on la porte, plus elle s'adoucit. Et elle est hyper thermorégulatrice. On est sur des écheveaux qui font 280 mètres pour 100 grammes. Donc on pourrait imaginer que c'est une épaisseur sport, mais elle est très très gonflante et donc du coup on tombe sur un échantillon carrément de Haran, de 18-19 mailles avec des aiguilles 4 mm, donc c'est très généreux comme laine. Et mon pull ici est fait avec 360 grammes. Je viens d'aller le peser parce que depuis que je l'ai terminé, je ne me souviens pas si j'ai entamé un 5e écheveau ou un 4e écheveau. Et donc en fait ça c'est ce qui me reste de mon 4e. Donc j'ai utilisé 360 grammes de laine pour faire ce pull. Vous le voyez, c'est un magnifique yoke avec un motif qui, comme d'habitude avec Nadia Cretin-Le Chêne, est beaucoup plus simple à tricoter qu'il n'y paraît et est accessible à mon avis aux débutants un peu curieux parce que les mailles à répéter sont simples, parce que le patron est extrêmement bien écrit, parce qu'on a un diagramme, parce qu'on a un rang par rang. On va commencer par monter les mailles de l'encolure, on tricote les côtes et puis comme le principe du yoke, donc le yoke, c'est une construction où on va faire un cercle qui s'agrandit de façon régulière pour venir, on a des augmentations là, on a des augmentations là, on a des augmentations là, pour venir former la ligne d'épaule. Et après, on va souvent avoir une augmentation en fin pour avoir l'aisance suffisante au niveau des bras. Donc ça, c'est le principe du yoke. Le yoke, vous le connaissez souvent dans un tricot en jacquard. Mais donc là, elle a venu faire un motif de dentelle torsade. Donc on va tricoter le diagramme. À la fin du diagramme, on a quelques rangs raccourcis ici pour venir remonter le dos. Et c'est juste ce qu'il faut, parce que quand on prend son pull devant soi, on sait tout de suite où est le dos et le devant, c'est très pratique. Et ensuite, on va venir séparer les manches du corps. On tricote le corps en rond et les manches en rond, avec sur les manches des diminutions. Et on termine le tout par des côtes 1-1. Voilà, c'est du bonheur pur. Il se tricote avec des aiguilles 4 mm, les côtes sont faites en 3,5. Et voilà, c'est vraiment un très très agréable modèle à tricoter.
Et donc voilà, le patron est disponible, j'espère qu'il vous plaira. Dans les testeuses, personne n'a utilisé ma laine, donc je pourrais pas vous montrer d'autres versions, mais voilà, il y aura d'autres versions qui vont arriver sur la page Ravelry de Nadia si vous voulez voir. D'autres idées de couleurs, d'autres idées de matière. Voilà, il y en a qui ont utilisé plutôt des bases DK. Après, je trouve que du coup l'échantillon est un peu plus loose, mais voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment que là, on est dans un tricot qui est enfin, c'est dense, voilà. Les mailles sont pleines, il n'y a pas de jour entre les mailles. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne très très bien et que voilà, je suis tellement touchée que Nadia ait tellement bien compris ma laine, cette laine que j'aime tellement. Et je suis tellement, voilà, tellement fière de mon pull. Ça veut dire, je ne sais plus où j'étais, genre, oui, là où je vais déposer mes colis, elles me voient tout le temps porter des vêtements tricotés et là elle m'a rappelé pour me dire, oh, il est vraiment beau celui que vous portez aujourd'hui, il est vraiment très très beau, très élégant et en même temps il a l'air tellement confortable. J'ai fait, ah ouais, c'est exactement ça. Et alors, ma belle-sœur est passée dimanche, je vous dis, hein, je le porte tout le temps, et elle m'a fait, alors j'aime pas du tout la couleur, par contre ça te va très très bien. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh là là, si tu l'avais fait en fuchsia ou en violet, je te l'aurais piqué. Ah bah non! Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Donc voilà, ce que je... Voilà. Je vous montre la dentelle de près. Everbloom de Nadia Crotalechen, disponible sur Ravelry et j'imagine sur sa page Payip en français et en anglais. Et allez-y, foncez si vous voulez voilà, un beau modèle, un très très beau modèle. La fille qui est encore en train de boire sa gorgée de thé alors que la peau déjà pousse ses boutons. Veuillez m'excuser de ce déglutissement. Deuxième ouvrage terminé, là il s'agit d'un test, un patron qui sortira vendredi. Je me disais qu'avec les restes de mon gilet laca que je vous ai présenté dans l'épisode précédent, j'avais super envie de me faire un bonnet avec des grosses côtes de 2 et que j'avais juste la flemme de réfléchir à nombre de mailles et compagnie. Et voilà, ça c'était genre le matin, en buvant ma première tasse de thé, est-ce que je me montrais pas un petit bonnet aujourd'hui? Et genre une demi-heure après, je reçois un appel à test de Atelier Émilie pour le bonnet Côte Ouest, qui est un bonnet qui se tricote avec un brin de fingering, un brin de mohair, et des côtes 1-1 ou des côtes 2-2 avec un gros bord de côte. Et donc je me suis dit, allez, je fonce. C'était une semaine avant de partir à Felletin, et je me suis dit qu'en plus, ça serait le projet parfait pour dans la voiture vers Felletin. Donc vers Felletin, on a mis entre 8 et 9 heures porte à porte. Donc voilà. Avant de partir à Felletin, j'ai monté les mailles, j'ai tricoté quelques centimètres des côtes pour commencer et l'avoir en main. Et j'ai terminé le bonnet, genre on arrivait à Felletin, j'ai rentré les fils ici au-dessus. Alors, je vous le présente. Ah, ils vont bien ensemble en plus, j'aime bien les deux couleurs ensemble. Tada! Je fais des petites pauses. Voilà, ça me fera une petite miniature. Bref, le bonnet Côte Ouest. Alors, voilà, cerveau complètement absent. Veuillez m'excuser de cette intermittent. Vous chantonnez, faites quelque chose. Il faut que je retourne sur la bonne co-discussion Slack parce que j'en ai 4 en cours pour le moment. Oui, c'est ça, c'est Côte Ouest. Pardon. Donc, le bonnet se tricote, vous voyez, avec un gros bord côte. Alors, il me restait 45 grammes de ma base Full Moon. Donc, je n'ai plus 1 centimètre de fil. 45 grammes de ma base Full Moon. Et l'équivalent en mètres de ma base Hello, de mon gilet laca. Et le bonnet demande 50 à 55 grammes. Pour la taille, alors le bonnet, il y a des tailles de ouf. Hein, il y a des tailles de ouf, je vais vous dire ça tout de suite. Il y a des tailles de ouf, puisqu'il y a 0 à 1 an, 2, 3 ans, 3 à 10 ans, et il y a 3 tailles adultes. Moi, j'ai fait la deuxième taille adulte. C'est en général ce que je fais, ça correspondait à mon tour de tête. Il se tricote donc en épaisseur DK. Émilie suggère en fait qu'on utilise ces restes justement, parce qu'on a souvent des gros restes qui traînent. Donc du coup c'est génial parce que dans les versions des testeuses, il y en a des rayés, il y en a... voilà, et alors elle propose soit des côtes 1-1, soit des côtes 2-2, donc il y a les deux. Il y en a même certaines testeuses qui en ont déjà fait plusieurs. Et donc voilà, et donc il se tricote avec des aiguilles 3,5 pour les côtes et 3,75, 3,75 pour pour la couronne, pour le body, voilà,
La partie en jersey. La fille, elle sait plus comment on dit les mots en tricot. Ça va être pratique ce week-end au Ch'ti Bazar. Si je me mets à vous parler de céleri, inquiétez-vous. Hein. Je saurais qui a vu l'épisode avant le festival ou pas. Tous ceux qui vont me dire, et alors, tes céleris vont bien? Je peux pas en manger pour le moment, donc ne m'en parlez pas. Je peux rien manger pour le moment. J'ai mangé 7 ingrédients différents depuis 4 semaines. C'est génial. J'ai pas de carence. Bref, donc le bonnet d'Émilie. Si je l'enlevais, ça fait chaud quand même. Hein. Alors, comme je n'étais pas certaine, je vais vous montrer un petit secret, comme je n'étais pas certaine d'avoir assez de laine, j'ai utilisé un autre reste à l'intérieur des côtes. J'ai mis quelques rayures d'un autre reste mohair et fingering. J'adore. Je trouve ça super chouette. Je regrette presque pas de ne pas l'avoir fait à l'extérieur. Après, je pourrais presque le porter. Il suffirait que je rentre mieux mes fils. Je pourrais presque le porter sur l'envers. J'ai un deuxième bonnet. J'y avais pas pensé. Oh, est-ce que je vais trouver le courage de refaire des photos pour montrer qu'il se porte tout aussi bien sur l'envers? Parce qu'il est canon même sur l'envers. Donc, comment il se tricote? On vient monter les mailles à ce niveau-ci. Donc on monte des mailles. Et puis on tricote toute une longue section de côtes. 2-2 ou 1-1. Vous l'avez vu, j'ai choisi 2-2 parce que vous connaissez mon amour pour les côtes 2-2. Et ensuite, on va replier ce qu'on a tricoté en deux. Voilà, c'est comme ça, pouf. Et on va tricoter un rang où on prend la maille de montage correspondante à la maille en cours sur l'aiguille et on les tricote ensemble à l'endroit. Donc c'est la même manière qu'on va terminer un col double épaisseur. Et il y a d'autres bonnets qui proposent ce genre de finition. Et ensuite, on va tricoter en rond sur une certaine hauteur avant d'entamer les diminutions assez classiques pour fermer le haut du bonnet. Quand il reste un certain nombre de mailles, on coupe un long fil, on passe à travers toutes les mailles qui restent, on rentre le fil et on a un bonnet. Donc voilà, il est fait, il est fait en 8 heures. Allez, plus les 2 cm que j'avais fait à la maison. Non, en fait, j'avais fait cette partie-ci à la maison. Voilà, j'avais fait ça. En fait, au début, je m'étais dit, oh, au pire, si j'ai pas assez de mes restes du laca, je le termine avec l'autre reste. Puis je me suis dit, ouais, ça va faire un espèce de truc bizarre où genre, la couronne sera dans une autre couleur. Ou je vais devoir réfléchir à une manière de faire un fade ou un dégradé ou des rayures. Donc autant aller caler mes rayures à l'intérieur. Mais j'adore en fait. Je vais rentrer ce fil que j'ai pas bien rentré et je vais le porter comme ça aussi. Voilà. Et donc, voilà, c'est un bonnet qui est vraiment très très simple, qui est vraiment très très chouette, mais qui a un très chouette effet. La seule différence qu'il y aura dans le patron, parce qu'on a toutes fait la même réflexion, c'est que moi j'aurais aimé que ceci soit 1 ou 2 cm plus long. Mais donc, comme on est nombreuses à avoir ramené le même retour, apporté le même retour dans la discussion sur du test, Émilie a adapté le patron. Donc voilà. Parce que je crois que j'aurais aimé qu'ils soient un tout petit peu plus slouchy ici au-dessus. Voilà, rien n'empêche que j'en refasse. Hein, c'est vraiment un super basique et c'est un chouette modèle. Donc voilà, le bonnet Côte Ouest, dont le patron sera disponible ce vendredi 8 novembre sur Ravelry. J'espère que je dis pas de bêtises par rapport à là. J'ai un énorme doute tout à coup. Mais bon, le principal c'est que je sois prête. Et en fait, ça va être 8 décembre. Ah non, le 8 novembre, voilà. C'est bien ça, c'est ce qui est écrit dans la discussion. Je ne sais pas, j'ai pas encore, on n'a pas reçu de... Ah si, j'ai le code, donc je vais pouvoir faire ma fiche Ravelry et je renverrai également vers ma fiche Ravelry dans laquelle il n'y a vraiment pas grand chose à dire, parce que c'est un super modèle et que je suis très contente de l'avoir. J'aime vraiment bien les deux ensemble, c'est des jolies couleurs. Ça pourrait être un beau jacquard aussi, ça et ça ensemble. Je suis obsédée par le jacquard pour le moment, je vous raconte pas. Bon, ouvrage en cours, je vous montre un qui a déjà bien avancé. Mon ouvrage en cours dont je vais vous parler, c'est un ouvrage sur lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je pense que c'est en cours d'été, au début d'été, quand Emma Duché, donc Encre Violette, a lancé un appel à test sur Instagram. Je me suis dit, waouh, c'est trop trop beau. Mais elle annonçait que c'était pour le festival Knit It et que c'était une collaboration avec La Bien-Aimée. Et donc je me suis dit, je vais attendre que le patron sorte parce que si je le fais, il sera prêt pour le Knit It et ça n'a pas de sens à partir du moment où c'est une collaboration entre une autre exposante du Knit It et la designer, qui est en l'occurrence l'organisatrice du Knit It. Ça ne se fait pas que j'ai une autre version
dans mes propres laines sur mon stand. Donc voilà, c'est mes petits trucs à moi de restons, voilà, voilà. Personnellement, je trouve que ça ne se fait pas et que ça n'avait pas de sens, que voilà. Et j'en ai même parlé avec Emma, elle me dit ah mais ça m'aurait vraiment fait plaisir que tu le testes et tout. Je lui ai dit mais écoute, je peux pas, enfin je pouvais pas, ça ne se fait pas. Elle m'a dit j'y avais pas pensé, mais ouais, t'as raison. C'est vrai que ça aurait été bizarre vis-à-vis de la teinturière avec qui j'ai collaboré, quelle que soit la teinturière avec qui elle collabore. Donc voilà, bref. Donc du coup, en plus, au Nitite, j'en ai vu quelques-uns passer, puisque les testeuses l'arboraient fièrement. Et donc, voilà, devenu vraiment genre, ok, je rentre, je termine ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire je ne sais plus quoi. Et je le monte directement. Je savais depuis le début comment je voulais le tricoter. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous en avez déjà vu un petit aperçu. Je vous préviens, il a bien grandi, puisque à force de vivre couché, vivrons ou pas, je vis tricotante. Le modèle s'appelle le pull Jubilé. Et donc je le tricote. Normalement, il se tricote avec une base sport et un mohair. Pas tricotés ensemble, ils sont tricotés en alternance. J'ai utilisé ma base fingering. Alors c'est beau du tout la bonne couleur. Voilà la bonne couleur. Parce que là, il est pas du tout. Là, c'est une aubergine. Ça donne envie de manger une aubergine. Mais je ne peux pas manger d'aubergine. Voilà. Bon, on est quand même... Voilà, c'est pas tout à fait ça. Bref, j'ai utilisé ma base Orion, qui est en fingering, parce que Orion existe en fingering et en déca. Orion version fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. C'est du Blueface Leicester à 75%, à 75% et 25% de Mid Brown Massam. Souvent on me demande ce que c'est et qu'à force de le dire pour rire, je réponds systématiquement, ce sont deux marques de moutons britanniques. Donc ce sont deux races de moutons britanniques. Orion, à nouveau au naturel, n'est pas... pourquoi est-ce que j'ai un brin de mohair? N'est pas blanche non plus, donc ça donne une très très jolie profondeur aux couleurs. Et ici j'ai utilisé donc teinte au premier bain de bois de Campèche, qui flirte entre le bleu foncé, le mauve foncé, l'aubergine, parfois avec des reflets un peu plus marrons en fonction de la récolte de bois de Campèche, en fonction de l'eau que j'ai utilisée pour teindre, en fonction du savon qu'on va utiliser, j'en parlais dans l'épisode précédent. Donc voilà, ça c'est ma première couleur. Et ma deuxième couleur, c'est ma base Halo, donc le super kit mohair et soie coloris ouf Amaille. Je vais dire une bêtise. Amaille. Donc amaille, c'est une expression anversoise d'étonnement, de surprise. Amaille, c'était chouette. Amaille, qu'est-ce que c'était bon. Amaille, t'as vu sa tête à celui-là? Mais on critique pas. Enfin, jamais on critique, parce qu'on n'y peut rien, la tête qu'on a. Le fait d'être propre ou pas propre, souvent on peut y faire quelque chose, mais le fait d'avoir un grand nez ou pas, on n'y peut rien. Donc voilà. Donc ça c'est le coloris Oufti. Et donc voilà, je voulais utiliser ces deux coloris ensemble et j'aurais vraiment vraiment aimé vous les montrer comme il faut, mais ça c'est beaucoup trop bleu. C'est pas grave. Le modèle se tricote en fait tout en mosaïque. Donc la mosaïque, ça consiste à jouer sur des mailles glissées pour créer un motif. Donc en gros c'est du jersey, mais tous les rangs ne sont pas tricotés en jersey. Il y a certains rangs sur lesquels on vient glisser des mailles. Ça peut paraître impressionnant. Je sais que quand voilà, que je l'avais montré sur Instagram pas longtemps avant Felletin, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pour voir le pull à Felletin, parce que oh là là, ça fait peur, la mosaïque, c'est comme la brioche. Alors déjà, la brioche, quand on fait pas de motif, quand on fait de la brioche toute droite, c'est facile, c'est pas plus compliqué que des côtes 1-1. Mais c'est un peu plus compliqué pour attraper ses mailles quand on va en faire une, je vous l'accorde. Et la mosaïque, c'est encore plus simple. Alors, je vous montre, hein. Je vous montre, il est trop beau. Il est trop trop beau. Il est déjà très très bien avancé puisque j'ai fini le corps et l'encolure. Et je suis tellement triste que vous n'ayez pas tout à fait les bonnes couleurs ni le bon rendu. Tada! Tada! Avec ma tête dedans. Non, c'est pas comme ça qu'on porte un pull, Nathalie. Voilà, je vous montre de près le rendu du point. Donc, et alors, il y a plein de détails qui me plaisent énormément. C'est cette ligne-là, sur le bord de la manche. Donc, on vient monter, donc on va alterner 2 rangs d'une couleur, 2 rangs de l'autre couleur. Mais on va pas faire comme pour la brioche, ramener les mailles au début. On tricote les rangs les uns après les autres, ou les tours les uns après les autres. On va d'abord monter les mailles, on monte le dos, toutes les mailles du dos. Et on va venir tricoter le dos
avec des augmentations le long de cette ligne d'épaule. Et on va tricoter le dos jusqu'à une certaine hauteur qui correspond à la hauteur d'emmanchure. Alors, en alternant ces rangs, donc on va faire un rang avec le mohair avec des mailles glissées. Là, on est en aller-retour au début, un rang vert avec le mohair, juste rang vert. Et puis, on va faire un rang droit avec ce coloris-là, avec des mailles glissées. Et puis, le rang en vert, juste en vert. Voilà. Et c'est ça qui va venir former ce quadrillage dans le motif. Ensuite, on va venir relever les mailles de chaque épaule. Et on vient créer l'épaule, la deuxième épaule, puis on vient monter des mailles ici au milieu et on continue jusqu'à hauteur d'emmanchure. La hauteur d'emmanchure devant est un peu plus courte que l'emmanchure dos, ce qui fait que, vous le voyez, le devant au final est un peu plus court que le devant sans avoir fait de rang raccourci. Et une fois qu'on en est arrivé là, on réunit le devant et le dos et on va continuer à tricoter un rang en rond. Et donc du coup là il n'y a plus de rang en vert, on tricote tout à l'endroit avec un rang sur deux avec des mailles glissées, un rang sur deux à l'endroit d'une couleur et puis de la deuxième couleur. Ensuite on vient faire, alors il se tricote, tout le corps se tricote en 3,5 et alors on fait les côtes en 2,5. Voilà, et c'est des côtes de 2. Bon, c'est pas juste ça qui m'a fait flasher sur le patron, hein, mais bon. Donc voilà. Alors, j'ai terminé le corps ce week-end. Et j'ai directement... En fait, avant de finir le corps, quand j'ai terminé mes premiers kicks, donc pour le moment, ça c'est mes deuxièmes kicks. Donc, donc j'ai utilisé pour le moment un kick de chaque, et je pense que j'ai fait ceci avec le deuxième kick. Avec le début du deuxième kick. En fait, j'ai fait, quand je suis arrivée au bout de ces kicks-là, j'ai fait l'encolure. Parce qu'en fait, l'encolure était vraiment très très large avant qu'on vienne relever les mailles et qu'on vienne faire les côtes de l'encolure. Et donc, l'encolure était très très large. Et donc, c'était difficile de me rendre compte de la longueur exacte du pull. Donc, j'ai fait mon encolure. Comme préconisé dans le patron, j'ai relevé les mailles qu'il fallait, j'ai tricoté des côtes de 2, le nombre de centimètres qu'il fallait, et celle-là, ça m'a permis, en réessayant et en tirant un peu dessus, parce que la mosaïque, enfin, vous voyez, en fait, pour le moment, on dirait qu'il y a un espèce de petit relief. Ça ne se voit pas bien, bref. On dirait qu'il y a un peu un relief, on dirait presque qu'il est en 3D le pull, mais en fait forcément au moment où je vais le mettre en forme ou au moment où je vais le bloquer, ça va s'aplatir et ça va se détendre et donc du coup il va un petit peu s'allonger. Alors il va un petit peu s'allonger probablement de 2-3 cm parce que les mailles vont prendre leur place et donc du coup par rapport, alors par rapport à la longueur et la hauteur, je ne suis jamais les instructions du patron. Il y a quelqu'un qui m'a dit à Felletin, « Ah, j'ai regardé les mesures du patron, il paraît super court. » Allonge-le. C'est voilà, à adapter une longueur, alors, surtout quand on commence du haut vers le bas, une longueur de manche ou une longueur de corps, ça s'adapte à sa morphologie. Les personnes de petite taille vont tout raccourcir, les personnes de grande taille comme moi vont tout allonger. Et donc en fait, moi je ne regarde jamais ce qui est indiqué en hauteur sous emmanchure. Je regarde la hauteur totale depuis l'épaule par rapport à ce que j'ai envie de porter aussi. Donc par exemple celui-ci, je voulais qu'il arrive juste sous la ceinture de mon jeans, mais que je puisse aussi le porter sur mes jeans taille haute ou sur mes jupes taille haute. Et donc voilà, je ne l'ai pas fait très très long. Et celui-ci, il aura une longueur à peu près équivalente, mais je pense qu'il fait 5 ou 6 cm de plus que ce qui est prévu dans le patron, parce que ça aurait été beaucoup trop court pour moi, surtout du fait que le devant étant plus court, je voulais pas que le devant m'arrive là, je voulais que le devant m'arrive ici et que le dos m'arrive ici. Donc voilà, on verra hein, une fois qu'il sera mis en forme, si c'est ça qui se passe, donc voilà. Mais donc j'ai terminé le corps après avoir fait mon encolure, et là je viens de relever les mailles de la première manche, et donc je suis partie pour des manches en rond d'une certaine longueur. Alors c'est un modèle qui est très très loose, donc mes emmanchures sont à peu près ici, donc les manches vont pas être trop longues non plus, même si je vais devoir les allonger de 10 cm. Est-ce que je vais réussir à le passer sans mélanger tous mes fils et sans perdre les mailles de ma manche? Bon, j'ai un bête t-shirt noir, mais c'est moi qui l'ai fait. Hein. J'ai pas réfléchi, j'avoue, j'aurais pu mettre quelque chose de plus joli. Pour le moment, j'ai juste besoin d'être confortable. Vous voyez le détail là? Ça, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est lié à la manière dont on monte l'ouvrage. Et alors, on a aussi, ça commence à se voir, cette ligne-là. Voilà, ça c'est une particularité au moment où on fait tout la hauteur d'emmanchure.
Voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails du patron non plus, mais on fait quelque chose ici qui fait qu'on a cette ligne du coloris principal ici. Donc vous voyez, c'est une encolure assez évasée, il est assez loose, alors mon cheveu m'arrive, mon coude est là. Ouais, je vais vous montrer le coude, celui où on ne m'a pas charcuté. Je t'ai fait une prise de sang. 1 heure après, l'infirmière me rappelle en disant je me suis trompée, il manque des tubes. Donc j'ai dû y retourner, mais j'ai une seule veine qui est piquable. Donc le lendemain ou le surlendemain, on m'a repiqué au même endroit. J'avais un bleu comme ça, chouette. Très très chouette, franchement, j'ai plein de chance pour le moment. Et le laboratoire a perdu une autre de mes analyses, et donc j'ai dû retourner pour une prise de sang pour autre chose, donc c'est chouette. Bref, bon voilà. Donc j'aime beaucoup cette encolure très dégagée, j'aime beaucoup la largeur. J'ai fait la taille 3, a priori comme d'habitude. Voilà. Et vous voyez, donc il est plus court devant que derrière, et je pense qu'au blocage, il va descendre de 3 ou 4 cm par rapport à ce que vous voyez là. Je crois que l'aisance positive suggérait est de 35 cm ou quelque chose comme ça. Moi, je suis très très souvent pile entre deux tailles et vu la taille de l'aisance, même si j'ai pas vérifié mon échantillon, mais j'étais assez confiante. Même si j'utilisais une fingering à la place de la sport, cette laine est tellement gonflante qu'il n'y a aucun souci. Donc voilà. Je pense que si on remplace la sport prévue initialement par un Merino Superwash, l'échantillon ne sera pas bon parce que ça va être beaucoup trop fin. Et voilà, mais je suis tellement content, il va être tellement doux, tellement douillet, tellement agréable, tellement chouette. Donc voilà, ça change, hein. J'ai jamais fait de mosaïque, j'ai seulement fait de la mosaïque une fois dans un patron de châle qui n'existe pas encore. Et ouais, et je vous ai détourné dans certains de mes patrons, j'ai détourné des points pour les utiliser de façon mosaïque. Ça a d'ailleurs perturbé plusieurs personnes en disant mais je connais ce point, mais c'est pas comme ça qu'on le fait d'habitude. Ben non, c'est ça. Parce que j'aime bien justement détourner des points dans mes patrons. Bref, donc voilà, donc c'est le jubilé de Emma Duché, encre violette. Sa version à elle est dans les tons jaune vert, elle est très très belle aussi. Et voilà, n'hésitez pas à aller vous inspirer sur Ravelry pour voir d'autres versions. Donc voilà, donc ça ce sont mes deuxièmes cakes. Normalement il est prévu qu'il en faut un troisième de celui-là, je pense pas que je vais en avoir besoin. Et avec ça, normalement j'ai assez avec 1,5. Parce que celui-là je viens vraiment de le commencer, genre j'ai commencé pour la manche quoi. Donc voilà, on verra. Je vous en ai parlé longtemps de ce jubilé, je suis excitée comme une puce quoi. C'est long à tricoter. Même si vous êtes tu l'as fait en 2 semaines, tu dis n'importe quoi. Je vis allongé et voilà. J'ai eu pas mal de temps de tricot. Certains matins à Felletin, les soirées à Felletin. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire à Felletin. Voilà, Felletin c'est un festival qui est très reposant par rapport à d'autres festivals qui sont plus intenses, où il y a des activités, où il y a plein de monde, où il y a des restaurants partout. Voilà, Felletin, on est dans son petit gîte avec son petit feu ouvert et on est tout tranquille. Je vais le retirer parce qu'en fait, j'ai perdu déjà une maille. Et donc voilà, et donc il a bien avancé. Et puis comme je vous le disais, ben voilà, à partir du moment où en fait j'ai fait tout ceci avant de partir à Felletin, et je pense que à Felletin même j'ai tricoté genre ceci, et voilà, et après j'ai attendu de pouvoir finir l'encolure tranquille à la maison avant d'aller plus loin. Donc voilà. Mais c'est long, 4 ans font 1 centimètre, donc, mais ça n'a rien à voir spécialement avec la mosaïque. C'est également lié au fait qu'on tricote 2 rangs de mohair sur 4 et que forcément le mohair va prendre moins de place en hauteur. J'ai rattrapé mes mailles. Soyez soulagés, j'ai rattrapé mes mailles. Donc voilà. Donc a priori, je pourrais vous le montrer terminé lors d'un prochain épisode. Voilà. Je vais vous parler un peu du Heartwarming Cal, faire un gros point sur le Heartwarming Cal et vous montrer ce que j'ai moi tricoté pour ce cal. Alors pour les nouvelles arrivantes, qu'est-ce que le Heartwarming Cal? Les autres vous connaissez, c'est la 4e édition de ce cal. Un cal, c'est l'idée d'un cal, c'est quelle que soit la thématique, c'est de tricoter ensemble. Donc c'est K-A-L, knit along ou all along. De tricoter ensemble selon une certaine thématique. Ça peut être autour d'un patron, ça peut être autour juste tous les patrons d'une designer, ça peut être autour d'une certaine laine. Là, mon idée, c'est de tricoter solidaire. Donc moi, j'ai commencé en 2020. Donc c'est la 3e édition. 21, 22, 23, 24. C'est la 4e édition. Donc moi, j'ai commencé en 2020. J'ai eu un Covid très très lourd. Je m'étais engagée
à faire des masques et des choses comme ça. Et malheureusement, j'ai dû vivre couché. Tiens, en fait, je suis en train de revivre mon Covid. Non, c'est pas ça. De vivre couché pendant plusieurs semaines. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Et surtout, je n'ai pas pu respecter mes engagements et faire tous les masques que j'avais prévu de faire pour les associations. Et donc, du coup, j'avais cette espèce de sentiment de culpabilité et sentiment d'inutilité totale là dans ma grande maison bien confortable couché dans mon canapé à ne faire rien d'autre que tricoter et donc du coup je m'étais mise en tête de faire des bonnets que je donnerais à une association donc voilà et j'en ai parlé ici et plusieurs personnes m'ont dit que c'était une bonne idée et qu'elles se joindraient bien à moi et donc du coup j'ai proposé que de janvier à octobre on tricote un ouvrage par mois, que ce soit un bonnet, une paire de chaussettes, un col, ou qu'on tricote un pull sur le long cours et qu'on me le fasse parvenir courant du mois d'octobre, début novembre, pour que moi, ensuite, je transmette tout ça à l'association. Alors, c'est pas une association, c'est un organisme, Bell Refugees, qui est un organisme belge qui encadre, aide, donc ça s'appelle la plateforme de soutien aux réfugiés, qui tous les réfugiés, tous les migrants en attente de pouvoir poser leur demande d'asile ou qui sont juste de passage à travers la Belgique. Enfin, en fait, toutes ces personnes qui ne sont pas prises en charge, qui arrivent sans rien et qui vivent dans la rue. Donc voilà. Donc avec le temps, donc depuis 2020, la plateforme s'est largement développée. Maintenant, ils ont des centres dédiés aux femmes et aux enfants, ils ont des maisons d'accueil, ils organisent des repas, enfin c'est un truc de ouf cet organisme. Et ils ont aussi un centre de distribution de vêtements qui comme un magasin et dans lesquels les migrants peuvent venir chercher des vêtements. On est dans la période rentrée d'hiver où il y a énormément d'appels à dons de la part de Bell Refugees. Voilà, ils ont besoin essentiellement de, comme je vous le disais, de vêtements hivernaux pour les hommes, parce que 80% des bénéficiaires sont des hommes âgés entre 15 et 35 ans, et la majorité des dons que la majorité de ces plateformes et que ces organismes reçoivent sont des dons pour les femmes. Ils les acceptent aussi, si eux en ont trop, ils les transmettent à d'autres associations, vous vous en doutez, ils collaborent énormément avec Médecins du Monde, avec la Croix-Rouge, et voilà, ils font souvent même des pôles collaboratifs sur Bruxelles entre plusieurs organismes de soutien, d'aide aux sans-abri, d'aide aux personnes défavorisées. Donc voilà. Donc, en première année, en 2021, on a récolté à peu près 400 dons. En 2022, on n'était pas loin des 900. L'an dernier, on n'était pas loin des 700. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, franchement, c'est complètement fou. Et je crois que cette année-ci, on va battre le record parce que j'ai déjà actuellement comptabilisé 845 dons. J'ai encore un petit tas qui n'est pas encore comptabilisé, des colis que j'ai été chercher cette semaine et des choses qu'on m'a déposées cette semaine. Je n'ai pas encore compté mes propres réalisations et je sais qu'il y a encore un colis qui arrive et plusieurs personnes qui m'ont promis d'apporter leurs dons ce week-end au Ch'ti Bazar. Et donc c'est complètement fou, c'est magique, merci énormément parce que je sais que tout est très compliqué pour tout le monde pour le moment, qu'on est tous en train de se demander est-ce qu'on aura de quoi payer notre électricité dans une semaine. Interruption d'un bruit bizarre, veuillez m'excuser. Bon voilà, bref, je disais, donc on est tous un peu à gratter les fonds de tiroir pour beaucoup de choses. Chez nous, la viande est au menu maximum une fois par semaine. On mange plutôt des pâtes et du riz. On mange très simple parce que voilà, et on ne voyage pas, à part pour les festivals, on part pas en vacances, on achète très peu de fringues, enfin voilà, tout est très difficile pour beaucoup de gens et donc du fait de voir que la solidarité a encore plus pris d'ampleur cette année. Et puis il y a eu des moments qui m'ont énormément touchée. Voilà, je peux vous raconter l'anecdote à Felletin où une grand-mère et une mère viennent m'apporter un paquet de bonnets et puis la mère dit à la grand-mère attends, il va vouloir le donner lui-même. Et donc elle m'explique que pendant qu'elle tricotait les bonnets pour le cal, le petit-fils a voulu en garder un et sa mère lui a expliqué que pourquoi étaient faits les bonnets. Et donc lui, ça a été un peu un choc de découvrir que tout le monde n'a pas le même confort que lui et qu'il se rendait pas compte qu'il y avait des gens qui n'avaient même pas de quoi s'acheter un bonnet. Et donc du coup, il est venu le rendre à sa grand-mère en disant tiens, donne-le et quand tu auras le temps, tu m'en feras un pour moi. Ce qu'elle a fait entre-temps. Et donc du coup, à Felletin, ils sont repassés plus tard et c'est lui qui m'a donné le bonnet. Il y a plusieurs personnes aussi au moment suite aux élections du mois de juin en France et dans toute l'Union européenne. Une semaine après, nous étions au Bigoudlen et plusieurs personnes sont arrivées avec juste un bonnet en me disant tiens, je l'ai tricoté cette semaine parce que c'est ma manière de protester et c'est
pour moi, en le tricotant, j'ai eu l'impression de faire un acte politique. Et je trouve, enfin, rien que d'en parler, je suis au bord des larmes, surtout avec mon état de fatigue. Mais il y a énormément de personnes aussi qui viennent me trouver en disant je suis désolée, j'ai rien fait pour toi cette année. Par contre, maintenant je travaille avec les Restos du Cœur ou avec tel hôpital pour les enfants prématurés, ou on a organisé un truc et tout expédié dans d'autres pays. Donc c'est génial, 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 parce qu'en fait du coup, je me dis que si tout ça rassemblé était distribué par mes soins à la plateforme de soutien aux réfugiés, ben en fait c'est énorme, et je suis énormément touchée que l'idée de tricoter pour les gens qui en ont besoin vous motive, vous donne envie, et voilà, d'avoir ouvert cette conscience chez certains d'entre vous, ça me rend très 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 fière. J'aime pas utiliser ce mot, mais ça me touche particulièrement et ça m'amène toujours énormément d'émotions. Vous l'entendez à ma voix. Donc voilà. Donc cette année, alors moi j'ai commencé par tricoter des bonnets, donc j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnets. Et puis j'ai reçu la super machine pour faire des chaussettes, pour faire des tubes en tricot de Hock Picnitz. Merci encore énormément Julia et ton mari de me l'avoir envoyé, de me l'avoir offerte comme idée de soutien au Artoir Minkal. Et donc du coup j'ai encore fait à la machine des bonnets, des bonnets, des bonnets, des bonnets, des bonnets, des bonnets, des bonnets. Donc le principe c'est que j'ai pris un écheveau ou un cake et je l'ai tricoté jusqu'au bout, et puis j'ai rentré les mailles d'un côté de l'autre, l'une dans l'autre, et donc ils sont en jersey en double. Alors celui-ci il est un peu petit pour moi, mais voilà l'idée. Voilà. Voilà. Ah, et un autre bonnet que j'avais tricoté qui s'est perdu. Donc voilà, donc ça ce sont mes réalisations bonnets. 1, 2. Je les compte avec vous, comme ça je peux les ajouter dans la caisse. Quoique j'ai encore 2 paires de chaussettes en cours en fait. On va voir. Ou je ferai tout à la fin, je terminerai. Bon, en fait, j'ai jamais compté ce que j'avais fait. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bonnets. C'est pas un concours, hein. C'est pas un concours. J'ai eu la chance exceptionnelle d'avoir cette machine. Et puis voilà, il faut que je montre le bon exemple. Donc voilà, donc ça c'est 16 bonnets. Et alors avec la machine, j'ai confectionné... Ah, ben il y en a encore une là que je n'ai pas rangée. Toutes ces paires de chaussettes-ci. Voilà, voilà. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paires de chaussettes qui sont confectionnées. Et j'en ai encore une qui est largement entamée et encore une qui est prévue. Je verrai si j'ai le temps de les faire avant d'aller tout déposer. Ou sinon, on continue en 2025. Vous êtes tellement nombreuses en plus, que ce soit quand vous m'envoyez un colis sur le petit carton, j'ai déjà commencé, ou je suis prête pour l'année prochaine, que ce soit dans vos messages sur Instagram ou quand on se croise sur des festivals, on continue, on continue, on continue. Donc bah oui, on va continuer. Je vais pas vous arrêter dans votre élan, c'est tellement, tellement généreux, tellement magique. Donc voilà, énormément merci. Moi, je vais continuer de toute façon, je m'arrête jamais. Il y a toujours un projet en cours pour le Artoir Minkal sur mes aiguilles. Et voilà, donc là, j'ai une paire de chaussettes et j'ai déjà préparé l'autre, où j'ai déjà donc ouvert le tube et séparé les 2 chaussettes et ouvert pour le talon. Donc voilà. Et donc le seul hic que j'ai moi pour le moment, c'est que je n'ai plus de laine, j'ai plus de laine à chaussettes. Mais donc ce que je me suis dit, c'est que je referai comme j'ai fait cet été. Je vais aller vendre des livres d'occasion pour récupérer un peu d'argent et pouvoir racheter de la laine à chaussettes lavable en machine, non superwash, enfin voilà, quelque chose de bien chaud comme les laines que j'ai utilisées jusqu'à présent. Donc voilà, voilà, je vous reparlerai de à mon avis encore une fois du Artoir Minkal dans le prochain épisode pour vous donner le bilan final, parce que je sais que certaines personnes sont curieuses de le connaître. Et je pense vraiment qu'on va dépasser les 900, parce que ouais, on va dépasser les 900 avec ce qui est là et avec ce que j'ai reçu. Voilà, merci à Miss Manu Naturel qui a aussi initié un appel à don de laine et qui m'a envoyé 126 bonnets. Merci à d'autres personnes dont j'ai oublié le prénom qui m'a déposé aussi
80 bonnets à Felletin, voilà, qui les avait réalisés, vous les avez tous les deux réalisés au tricotin, sur le même principe que ceux-ci. Ah, c'est fabuleux. Enfin, vraiment, merci pour votre générosité. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé de la laine à Miss Manu Naturelle pour qu'elle puisse faire tous les bonnets qu'elle m'a envoyés. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, voilà. Euh, on se retrouve peut-être ce week-end au Ch'ti Bazar. N'hésitez pas à réserver un accueil fabuleux à ce fabuleux pull et à ce fabuleux bonnet. Donc Everbloom et Côte Ouest. Si vous ne voulez pas acheter le patron, mettez-le dans vos favoris. Mettez-lui un petit cœur, mettez des petits cœurs sur Instagram. C'est aussi des très bonnes manières de faire connaître et de diffuser les modèles. On se retrouve d'ici 15 jours, 3 semaines. Je ne vous promets rien comme d'habitude, sauf ça va dépendre de ce qui m'attend prochainement. Normalement, j'ai prévu de me réattaquer la teinture d'ici 3 semaines, mais là, physiquement, c'est clair et net, je ne suis absolument pas capable de porter une casserole de 15 kilos. Hier, j'étais acheté de la litière, il n'y avait plus les sacs que j'achète habituellement, j'ai dû acheter un sac de 20 kilos. Le gars a dû l'amener dans la voiture et quand je suis arrivée à la maison, je suis tombée 2 fois portée par le poids du sac de litière. Finalement, c'est mon mari qui l'a rentré. Et donc, je change la litière, je veux soulever le sac à tout petit peu pour remettre de la litière dans le pack du chat. Et j'ai pas réussi, je suis tombée en arrière. Ok. Je vous raconte pas mon incapacité totale à faire de la teinture pour le moment. Et en même temps, ça me fait très très peur parce que voilà, il y a beaucoup de festivals qui s'annoncent au printemps. Je me demande, à mon avis, dans les semaines qui viennent, on va avoir pas mal de confirmations parce que donc forcément, on a les documents d'inscription et puis on s'inscrit. Et puis après, il y a une sélection qui est faite. Donc il y en a 3 ou 4 auxquels je suis déjà sûre de participer. Mais je vais remplir l'agenda sur mon site petit à petit, mais je peux déjà vous dire que le premier festival auquel je participerai l'année prochaine, ce sera le 8 et 9 février à Bretzlen, et le suivant sera le week-end d'après au nouveau festival qui aura lieu à Bruxelles, Brussels Festival du Fil, qui sera consacré également à la couture, à la broderie, au crochet. Donc voilà, ça c'est les 2 premiers pour 2 semaines d'affilée. Pouf, on commence tout de suite. Après, je crois que j'ai 2 semaines ou 3 semaines, et puis il y en a de nouveau un, puis 2 semaines, il y en a un. Enfin voilà, je m'avais dit plus jamais 7 au printemps, mais là je suis prévu d'en faire plus. Mais voilà, il y a des nouveaux événements, il y a des événements qui se dispersent de plus en plus en France, et j'essaye de faire de mon mieux pour venir le plus près possible de vous, pour que vous puissiez toucher les matières, découvrir les couleurs. Et mais malheureusement, bon, je ne peux pas être partout. J'ai reçu 18 propositions maintenant de festival. Malheureusement, je ne peux pas être partout et je m'en excuse. Après, il y a toujours la boutique en ligne qui, en général, est pas trop mal achalandée. Donc voilà. Merci pour tout, merci d'être là. Tricotez bien, cousez bien, brodez bien, mangez bien. N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'oubliez pas de rire au moins une fois par jour. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous et joyeux céleri, hein. Ou aubergine, selon vos préférences. Moi, j'aime pas le céleri personnellement. Gros gros bisous, merci pour tout.